Chers amis de la paix et de la liberté dans le monde, bonsoir. Je voudrais ce soir parler de certaines attitudes des responsables européens. Nous avons écouté avec écœurement une émission passée sur Europe 1 où la députée européenne, l'eurodéputée Marion Marshall, qui est de surcroît présidente du mouvement Identité et Liberté, au mois de juillet, disait à propos de Rima Hassan qu'elle n'est française que sur papier parce qu'elle fait l'apologie de régimes qui n'ont rien à voir avec la France, qui s'opposent aux idéologies de la France. Elle ne prend la parole que pour parler d'Israël et de la Palestine. Et parler de la Palestine, parler du mépris des Israéliens, parler de la capture des libertés, parler de la flottille, parler de ce que Israël fait en Palestine, vraiment pour elle, cela, c'est faire l'apologie de certains régimes qui ne sont pas dans la visée de la France. Mais c'est tellement surprenant de voir que ça vient d'un député. Et encore, elle va plus loin en disant qu'elle ne sait pas comment Rima a pu obtenir la nationalité française et que l'obtention de cette nationalité est devenue quelque chose dans le genre n'importe quoi ou dans le genre c'est trop facile et qu'elle ne sait pas encore pourquoi Rima Hassan continue d'être française de nationalité et elle n'est pas encore déchue de cette nationalité. Excusez-moi, parce que la colère et la surprise de voir un député, quelqu'un qui représente l'Europe, qui s'exprime de cette manière, ça vous fait perdre votre latin. Alors, elle l'accuse de vouloir défendre les préceptes de l'islam. Les Gazaouis sont des islamistes, c'est des frères musulmans qui ne veulent que une seule chose, conquérir l'Europe à travers la propagation de l'islam et de vécu de l'islam, qui mettent le voile. Elle-même s'attaque même à certains présidents, à certains Français d'origine même, comme Villepin, parce qu'il défend le port du voile. Mais c'est vraiment dangereux. Pour elle, il ne faut parler que de la France et peut-être que de l'Europe. Mais, Madame la députée, quand il s'agit de venir exploiter les richesses de l'Afrique, quand il s'agit de venir, je ne veux pas dire de gros mots, prendre ce qu'il faut pour la France en Afrique, en contrepartie, sans rien donner en retour, alors là, il n'y a pas d'inconvénient à cela. Vous êtes d'accord avec tous ceux qui le font. Vous acceptez que cela se passe, mais pour vous, il ne faut pas parler d'autre chose. Vous trouvez indécent qu'on aille parler à l'Assemblée européenne d'une situation inouïe que vivent les Gazaouis, que vivent les Palestiniens. Il ne faut pas parler de liberté. Et vous, quand vous dites que vous êtes présidente du mouvement Identité et Liberté, de quel type de liberté? De quel type d'identité? C'est l'identité française seulement? Mais l'expression identité même, qu'est-ce que vous voulez dire par identité? Parce qu'il ne faut pas qu'on reste là, c'est vous seuls qui savez le champ lexical que vous donnez à ce mot-là. Parce que moi, c'est possible. L'expression liberté peut avoir une densité sémantique extrêmement large, mais c'est vous qui êtes capable de nous le signifier. Vous me faites honte, Madame le député. Vous nous faites honte
Et heureusement encore que vous avez le courage de dire qu'à la suite d'une émission que vous avez eue sur BFM, vous avez été viré par M. Zemmour pour vos propos. Tout le monde sait que M. Zemmour est quelqu'un qui a des propos qui tendent vers le racisme, qui tendent vers le mépris même des Noirs et d'autres peuples en France. Mais si celui-là vous a viré de son mouvement, c'est que vraiment vous avez exagéré dans vos propos. Madame Marion, Madame la députée, Marshall, nous vous prions de revoir votre langage. Le monde n'a pas besoin de ce type de députés. Le monde a besoin de ceux qui parlent de paix, d'amour, de joie. Vous ne comprenez rien de l'islam. Ce qui vous amène à avoir des pensées obscènes, des pensées décousues, déformées. Vous avez une autre image de l'islam. La persécution des musulmans, chez vous, c'est ce qui doit être fait en France. Mais pourquoi nous ne dirons pas que les Français, les Blancs qui sont rentrés ici en Afrique sont venus nous imposer le catholicisme, sont venus nous imposer des religions. Au lieu de regarder nos religions, nos coutumes, nos traditions pour vivre, ils nous ont imposé, ils nous ont même fait croire que notre peau noire là était une malédiction divine. Mais ils ont voulu, quelle est cette technique? Il s'agit simplement de rabaisser l'individu de telle sorte que lui-même il se prenne pour moins que rien. Mais non, il y a des intellectuels, il y a des réfléchis. Nos vieux sages là n'ont pas accepté. C'est sur le coup de la chicotte. C'est pour cela qu'il y a eu des Samori, il y a eu des Thiéba, il y a eu des Babemba, il y a eu des Latdior. Mais que dire? Les Amazones au Dahomey, actuel Bénin, pour vous combattre. Parce qu'on savait où vous veniez. Mais on a pardonné, on laisse tomber, on passe, on s'en va. Mais il faut arrêter d'insulter cette pauvre dame qui ne fait que un travail pour l'humanité, qui fait un travail pour permettre justement aux gens de bien vivre. Je suis désolé, Madame la députée. Apprenez de nouveau à comprendre l'islam. Apprenez à connaître à savoir ce que fait Rima Hassan, cette dame française, selon la loi française, régulièrement française, vous voulez la destituer de sa nationalité. Mais on ne peut pas se permettre comme ça pour dire on va t'enlever, tu vas être déchu de ta nationalité, c'est ce que tu veux. Mais pensez-vous que la France peut vivre repliée sur elle-même? Mais qu'est-ce qu'a la France exactement quand vous retirez tous ces pays africains, tous les autres pays autour? Qu'est-ce que deviendra la France? Un député ne parle pas comme ça. Pour ne pas dire des choses désagréables que je peux regretter parce que nous n'avons pas les mêmes manières de nous exprimer, je vais m'arrêter là. Et du courage à Rima. Du courage à Rima Hassan, qu'elle n'abandonne pas parce que des gens sont là. Vous savez, il y a un livre à l'Ouest, rien de nouveau, un livre qui parlait de la guerre, où l'auteur nous dit, quoi que je fasse, quoi que je dise, il y aura toujours quelque part un chien malheureux qui m'empêchera d'être heureux. C'est tout ce que je dis pour finir. Chers amis de la paix et de la liberté, partagez énormément cela pour que l'on sache un peu qui est le député Marion. Bonsoir à tous.